Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mardi 23 avril sur Chouf TV. Coup d'envoi ce matin à Rabat des négociations entre le ministère du Commerce extérieur et les membres de l'équipe du commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, sur le futur accord de libre-échange approfondi et global entre le Maroc et l'Union européenne. Un accord qui, au-delà du traditionnel accord de libre-échange, vise à renforcer les liens commerciaux entre les deux partenaires dans des domaines comme les services, les marchés publics, la propriété intellectuelle ou encore la réglementation sur la sécurité alimentaire. Ces négociations avaient été annoncées lors de la rencontre entre José Manuel Barroso et Abdelillah Ben-Kairan le 1er mars dernier. Elles se poursuivront en juin prochain à Bruxelles. Il s'agit pour le Maroc et l'Union européenne de, je cite, revaloriser l'accord d'association existant qui a déjà permis d'échanger de nombreux produits en franchise de droits de douane depuis 2000. Au-delà, les négociations en cours devront également permettre d'approfondir les relations commerciales existantes dans toute une série de domaines qui ne sont pas encore couverts, tels que les services et les marchés publics, et également de mieux protéger les investissements et les nouveaux engagements en matière de concurrence et de droits de propriété intellectuelle. Pour rendre plus efficaces les dispositions de libre-échange existantes, il s'agit en priorité de simplifier les procédures douanières et d'alléger les barrières commerciales liées à la lourdeur de normes industrielles incompatibles ou superflues ou encore dues aux exigences en matière de sûreté alimentaire. Un chapitre consacré au développement durable devrait par ailleurs permettre de faire en sorte que la libéralisation des échanges n'ait pas d'effet négatif sur l'environnement ou encore sur les normes sociales. Le Maroc est, rappelons-le, le premier à engager ce type de négociations avec l'Europe, auxquelles participeront également prochainement l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie. Accord, le PDG sur le chemin de l'éviction. Denis Hennequin, le PDG du groupe Accor depuis fin 2010, va être remplacé par un tandem constitué d'un nouveau président du conseil d'administration et d'un directeur général. C'est ce que l'on a appris cet après-midi au terme d'un conseil d'administration extraordinaire à 2 jours seulement de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe. Denis Hennequin, ex-patron de McDonald's Europe, paierait pour une stratégie qui n'a pas su convaincre les marchés. L'action Accor est certes montée de 7,81% en un an, mais elle n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Elle a ainsi perdu 25% de sa valeur en 5 ans. Et le titre Accor est d'ailleurs de nouveau en chute depuis quelques semaines, avec une perte de 8,54% depuis 3 mois. La stratégie de Denis Hennequin avait pourtant établi un horizon plus lointain. Il visait à instaurer une marge opérationnelle de 15% en 2016 contre 9,3% l'année dernière. Pour ce faire, Accor, faut-il le rappeler, partenaire du groupe Risma au Maroc, qui développe les enseignes Sofitel, Novotel et Autribis, a engagé une réorganisation du groupe en privilégiant les franchises et les contrats de management. Il a fixé des objectifs de développement accélérés dans les pays émergents afin que ceux-ci atteignent 50% du résultat opérationnel en 2016 contre 23% actuellement. Le problème d'Accor réside en réalité davantage sur des problématiques de court terme que de long terme. À la mi-avril, Crédit Suisse avait décidé de sanctionner son action en passant sa recommandation de surperformance à sous-performance. La banque suisse avait justifié sa décision par la dépendance du groupe hôtelier au marché européen qui subit de plein fouet la stagnation économique. L'Europe représente en effet 42% du chiffre d'affaires d'Accor contre seulement 15% pour les pays émergents. Vendra pas l'avenir de Maroc Télécom en question. Les informations les plus contradictoires continuent à circuler concernant la vente des 53% détenus par le groupe Vivendi dans Maroc Télécom. Selon le groupe présidé par Jean-René Fourtou, il n'y aurait finalement aucune date limite pour le dépôt des offres, alors que le marché faisait état du 22 avril. Le groupe français confirme toutefois qu'il s'est bien lancé dans une revue stratégique, annoncée voici d'ailleurs plus d'1 an, dans le but de faire remonter le cours de bourse. Son désengagement des télécoms, jugé plus assez rentable, est acquis pour se concentrer sur les contenus, ce qui le conduit aujourd'hui à se séparer des 3 opérateurs qu'il détient, le français SFR, le brésilien GVT et bien naturellement Maroc Télécom. Alors, à quand cette cession ? Une note de la banque suisse UBS précise que le management de Vivendi ferait face à une pression croissante pour la cession de ses participations. L'Assemblée générale des actionnaires doit se tenir ce jeudi, 30 avril,
et le management ne méconnaît pas l'impatience des actionnaires, alors que les candidats au rachat de Maroc Telecom ont confirmé leur intention en sécurisant des lignes de crédit. L'Emirati Etisalat à hauteur de 6,1 milliards d'euros et Ooredoo, ex-Qatar Telecom, pour 9 milliards d'euros. Recettes fiscales en baisse, mais dépenses en hausse. Le gouffre du trésor public semble se creuser chaque jour davantage. Le déficit, au terme du mois de mars 2013, s'élève en effet à 22,9 milliards de dirhams pour atteindre un solde ordinaire négatif de 11,4 milliards contre un solde positif de 224,4 millions de dirhams à la même époque l'an passé. Les recettes ordinaires du Royaume sont en baisse de 3,6% en raison notamment du repli des recettes fiscales de l'ordre de 5,7%. Au même moment, les dépenses du budget général, elles, ont cru de 14,7% à 78,8 milliards de dirhams. Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 19,8% et celles de l'investissement de 41,9%. À noter que côté liquidité, les disponibilités de Banque Al Maghrib ont considérablement fondu depuis fin décembre. Ces réserves sont à fin mars de l'ordre de 823 millions de dirhams contre 2,9 milliards de dirhams en début d'année. 4,8% de croissance au premier trimestre 2013. La croissance économique du Maroc aurait été de 4,8% au premier trimestre au lieu de 2,7% une année auparavant. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Haut Commissariat au Plan. Un raffermissement attribuable notamment à un redressement de 16,4% de la valeur ajoutée agricole. Mais hors agriculture, la croissance s'affiche à 3,3% seulement contre 4,4% un an plus tôt. Au second trimestre 2013, toujours selon les perspectives de HCP, ces perspectives de bonne campagne agricole et la légère amélioration attendue des activités non agricoles devraient porter l'évolution du produit intérieur brut aux environs de 5,8%. Coopération maroco-roumaine dans le domaine industriel. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, s'est entretenu ce matin avec le ministre roumain de l'économie, Varoian Vosgonian, pour examiner les nouvelles voies de coopération bilatérale dans le secteur industriel et partager l'expérience de la Roumanie dans les industries automobiles, aéronautiques, chimiques, acier et sidérurgie. On sait que Maroc et Roumanie sont aussi parfois concurrents dans les domaines de l'automobile, avec Renault Dacia ou encore de l'offshoring. La Roumanie présente un modèle dont le Maroc peut s'inspirer au plan industriel, notamment dans les domaines de l'automobile et de l'aéronautique, a estimé Abdelkader Amara, rappelant que le Royaume a su construire progressivement une base industrielle compétitive en se focalisant sur ces fameux métiers mondiaux qui présentent des avantages comparatifs. Le ministre a également mis l'accent sur la priorité accordée par son département au renforcement de la formation professionnelle et la mise en place d'une coopération entrepreneuriale à travers la création de joint ventures entre les sociétés marocaines et roumaines. Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et la Roumanie s'élève aujourd'hui à 4,12 milliards de dirhams, en hausse de 14% par rapport à 2011. Par ailleurs, on a appris qu'en marge de la prochaine commission mixte maroco-roumaine, organisée prochainement à Bucarest, les deux pays ont convenu d'organiser un forum d'hommes d'affaires afin d'examiner les opportunités d'investissement et d'affaires. Mauvaise journée pour les investisseurs ce mardi à la bourse de Casablanca. Le MADEX et le MACI perdent 1 point. Le MADEX clôt en recul de 0,93% à 7477 points, alors que le MACI perd 0,89% à 9178 points. Bonne performance en revanche pour deux sociétés d'Aqua-Group, Africa Gaz qui progresse de 6,25% à 1599 et Maghreb Oxygène en hausse de 6% à 159 dirhams 10. Plus dure journée en revanche pour Fertima, hier réservée à la baisse et qui perd encore aujourd'hui 6% à 141 dirhams, et pour Balima en recul de 5,86% à 143 dirhams 10. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.